Heureux de vous retrouver pour ce tout premier numéro de la revue de presse pour cette année 2024 sur votre chaîne Jeunesse Congolaise au Travail, JCT Magazine en sigle. Pour cette nouvelle année, nous vous souhaitons une bonne année, succès, réussite et longévité. Nous sommes mardi 9 janvier 2024 où l'actualité reste dominée par les invalidations des 82 candidats aux élections de députation nationale et provinciale du 20 décembre 2023. On commence notre tour d'actualité avec Ouragan.cd qui titre à la une des votes annulés dont ceux des 3 ministres. Les autorités électorales de la République démocratique du Congo ont annulé les votes pour 82 candidats aux récentes élections générales, dont 3 ministres du gouvernement central et 4 gouverneurs provinciaux, en raison de fraudes et d'intimidation. La décision de la commission électorale congolaise CENI en sigle, annoncée tard vendredi, intervient 2 semaines après les scrutins du 20 décembre. Plus de 40 millions d'électeurs sur un total d'environ 100 millions d'habitants de l'immense pays d'Afrique centrale ont été appelés aux urnes le 20 décembre pour élire leurs présidents, leurs députés nationaux et provinciaux et pour la première fois les conseillers locaux. Les problèmes logistiques et bureaucratiques ont poussé la CENI à prolonger les votes d'une journée. Selon certains observateurs, il s'est même poursuivi jusqu'au 27 décembre à certains endroits. Dans son communiqué de vendredi, la CENI a mis en avant des fraudes, des actes de vandalisme, des intimidations d'électeurs et des utilisations illégales des machines de vote pour justifier l'annulation totale des votes dans des circonscriptions et par ailleurs des votes pour 82 candidats dont plusieurs personnalités. Parmi elles figurent Antoinette Kipulu Kabenga, ministre de la formation professionnelle, Didier Manzenga Makanzu, celui de l'intégration régionale, et Nana Manouanina, ministre délégué auprès du président Félix Tshisekedi, ainsi que 4 gouverneurs des provinces, dont de la province de Kinshasa, Jantini Ngobila. Toujours dans le même registre, Politico.cd nous informe, législatif 2023, invalidé pour fraude, 16 candidats attaquent la CENI en justice. Invalidé par la Commission électorale nationale indépendante, 16 candidats aux législatives du 20 décembre ont saisi le lundi 8 janvier à Kinshasa le Conseil d'État contre cette décision. Ces candidats députés nationaux, provinciaux ont introduit les requêtes en référé liberté sollicitant d'ordonner l'anéantissement total des effets de la décision ainsi qu'entreprise avec injonction de la CENI. À ce stade, il ne s'en tenir qu'à la mise en application des prescrits de certaines dispositions de la loi électorale à la matière. De son côté, le candidat à la députation nationale et gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jantini Ngobila, a saisi la Cour constitutionnelle contre la décision de la CENI, annulant le suffrage en sa faveur pour fraude, corruption et détention des machines de vote. Procureur général près de la Cour de cassation, Firmin Vondé, interdit aux candidats sanctionnés par la CENI de quitter le pays, nous écrit Forum des Astres. Le procureur général près de la Cour de cassation vient de prendre des premières mesures drastiques contre les 82 candidats aux législatives nationales et provinciales accusés de fraude et de corruption et invalidé par la Commission électorale nationale indépendante CENI. La première mesure est de la correspondance de Firmin Vondé Mambou adressée à la Direction générale des migrations DGM pour interdire la sortie du territoire national aux personnes concernées par la décision de la centrale électorale dans son communiqué de presse numéro 00D du 5 janvier 2024. La deuxième correspondance confidentielle adressée à la CENI concerne la transmission de tous les rapports qui ont prévalu à l'invalidation des candidats incriminés par ces faits. Une fois en possession de tous ces rapports, les représentants du ministère public, en l'occurrence le procureur général près de la Cour de cassation, seront en mesure d'entreprendre les investigations sur le fait répressif qui découlerait de ces rapports. 24 heures plus tôt, Firmin Vondé Mambou a annoncé le couleur concernant ces 2 mesures drastiques. En effet, il a prévenu que les prochaines 24 heures étaient décisifs et déterminants. Il annonce qu'il y avait tout d'une menace ou d'une mise en garde contre les personnes qui prenaient la liberté de promouvoir les antivalets. De son côté, nos confrères de 7/7 ajoutent, contentieux des résultats de la présidentielle, la Cour constitutionnelle rend ses arrêts ce mardi. Après avoir écouté toutes les parties en audience du lundi 8 janvier 2024, la Cour constitutionnelle rend
Ces deux arrêts, c'est mardi 9 janvier 2024. Dans le dossier des contentieux des résultats, l'information est donnée par les greffiers de cette haute juridiction, mais aussi par la cellule de communication attachée au cabinet du président de la Cour, Dieudonné Kamuleta. Au cours des audiences de ce lundi 8 janvier, la Cour constitutionnelle a entendu les prétentions de tous les partis, à savoir les deux requérants Théodore Ngoyi et David Impala, ainsi que les avocats de Félix Tshisekedi et ceux de la CENI. Elle a d'abord examiné la requête de Théodore Ngoyi sollicitant l'annulation des résultats des élections pour irrégularité grave, dernier de la liste avec 0,2% des suffrages. Ce dernier a énuméré plusieurs griefs dont le chef de la CENI, la non-publication des listes des électeurs, la publication des nombres inexacts d'électeurs enrôlés, la permission donnée aux électeurs possédant des cartes illisibles de voter, l'absence de témoins dans certains bureaux de vote, la remise des bulletins de vote à certains candidats, la prorogation des jours de vote, la détention des matériels de vote par certains candidats. La deuxième requête examinée a été celle du nommé David Impala, qui a sollicité lui aussi l'annulation des résultats de la présidentielle du 20 décembre. Dans son réquisitoire, le ministère public, assuré par le procureur général près la Cour constitutionnelle Moukoko Kankesha, a demandé à la Cour de déclarer sa requête irrécevable et non fondée pour défaut de qualité. Prenant parole, les avocats de Félix Tshisekedi et les experts de la CENI ont démontré que peut saisir la Cour constitutionnelle en contentieux des résultats pour la présidentielle qu'un candidat, un membre d'un parti ou regroupement politique ayant aligné un candidat président ou un délégué d'un candidat président. C'est donc ce mardi 9 janvier 2024 que la Cour constitutionnelle va rendre ses arrêts, s'estimant suffisamment éclairé après avoir lu les écrits des partis et suivi la prévention des dés aux audiences qui ont duré une journée. C'est avec cet article que nous mettons un terme à notre revue de presse d'aujourd'hui. Avant de nous séparer, comme à l'accoutumière, voici notre pensée du jour avec Charles de Gaulle. La parole au peuple, la parole du peuple, c'est la parole du souverain. Restez connectés sur votre chaîne Jeunesse Congolaise au Travail. À demain pour un nouveau numéro.